والنازعات غرقا par ceux qui arrachent violemment, والناشطات نشطا et ceux qui recueillent avec douceur, والسابحات سبحا فالسابقات سبقا et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse, فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة et règlent les affaires, le jour où tremblera le frisson, suivi du second frisson, قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ce jour-là, des cœurs seront bouleversés, les regards baissés. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة Ils disent, serons-nous ramenés à la vie comme autrefois, quand nous serons devenus des ossements pourris? قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة Ils disent, ce sera alors un retour perdu, or ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront réveillés. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى T'est-il parvenu le récit de Moïse, quand son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Tuwa, va vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé? فقل هل لك إلى تزكى واهديك إلى ربك فتخشى Et dis-lui, voudrais-tu te purifier, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى Il lui fit voir le grand miracle, mais il le traita de mensonge et désobéit. Ensuite, il tourna le dos et s'en alla précipitamment. Puis il rassembla les gens et leur fit une proclamation. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Et dit, c'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Êtes-vous plus dur à créer, ou le ciel, qu'il a pourtant construit? رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonnée. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم et les montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos troupeaux. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم
quand viendra le grand bouleversement, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'était forcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui verra. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Quant à celui qui aura dépassé les limites et préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. le paradis sera alors son refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle arriver? Sur quoi peux-tu la leur rappeler? إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. C'est ton Seigneur seul qui en a connaissance. Tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui la redoute. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Petite explication. Avant que je te donne l'explication, abonne-toi. Et like la vidéo, c'est bon? Ok. Après avoir entendu la sourate An-Naziyat, prenons un moment pour en comprendre le sens profond. Cette sourate commence par une série de serments puissants, où Allah jure par les anges qui arrachent les âmes, ceux qui les prennent doucement, ceux qui s'élancent, qui nagent, qui exécutent les ordres de leur Seigneur. Ces images puissantes nous plongent directement dans le monde invisible, celui de l'au-delà, de la mort, de la résurrection et de la justice divine. Puis Allah nous décrit un jour, le jour où la terre tremblera, le jour du jugement. Les cœurs seront inquiets, les regards baissés, et les hommes se poseront la question. Allons-nous vraiment être ressuscités? Est-ce possible, même lorsque nous ne serons plus que poussière et os? Allah répond, oui, et ce ne sera qu'un seul cri, et vous serez ressuscités. Ensuite, Allah nous rappelle l'histoire de Moïse et Pharaon. Pharaon, arrogant, se proclame Dieu. Moïse, guidé par Allah, l'invite à la purification, à la vérité, à la crainte d'Allah. Pharaon refuse, nie les signes, désobéit, et Allah le punit ici-bas et dans l'au-delà. Ce passage est une mise en garde à tous ceux qui croient être au-dessus de toute règle, de toute foi, de toute humilité. Ensuite, Allah nous rappelle sa puissance, la création du ciel, de la terre, des montagnes, de la nuit, du jour, de l'eau, des pâturages. Tout a été parfaitement conçu pour nous. Ce rappel n'est pas juste scientifique, il est spirituel. Allah nous montre qu'il est capable de tout et donc capable aussi de nous ressusciter. Puis viennent les deux grands destins. Celui qui aura suivi ses passions, ignoré la vérité et préféré la vie de ce monde. Son refuge, l'enfer. Et celui qui aura craint la position de son Seigneur et dominé ses désirs. Son refuge, le paradis. Enfin, Allah parle de l'heure. Beaucoup posent la question, quand aura-t-elle lieu? Mais Allah nous rappelle que l'essentiel n'est pas de savoir quand, mais de s'y préparer. Car ce jour-là, ceux qui se moquaient diront, on dirait qu'on est resté sur terre juste un soir ou un matin. Voilà le message profond de cette sourate. La mort est certaine. La résurrection est réelle. Le jugement viendra. Et le destin de chacun dépend de sa foi, de ses choix et de ses actes. Pourquoi cette sourate est-elle importante? Parce qu'elle nous réveille. Elle nous fait sortir de notre insouciance. Elle nous rappelle que la vie ne s'arrête pas à ce monde et que la vraie réussite, ce n'est pas dans les diplômes,
l'argent, la célébrité, c'est de réussir devant Allah. Alors, posons-nous cette question. Que faisons-nous aujourd'hui pour préparer ce moment? Que ton cœur médite, que ta foi grandisse et que ton âme se rapproche de celui qui t'a créé. Qu'Allah nous guide tous, nous fasse aimer ses paroles et nous accorde le paradis éternel. Amin. Abonne-toi pour plus de traductions du Coran en français. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.